Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1708 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 22 janvier avec deux anniversaires. Tout d'abord, l'actuel meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Vincent Aboubakar. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. L'attaquant camerounais, bon anniversaire à lui bien sûr. On reparlera tout à l'heure d'Aboubakar. Et c'est aussi l'anniversaire de Franck Leboeuf, l'ancien joueur de l'équipe de France. Il fête aujourd'hui ses 54 ans. Ensuite, on ouvre la page résultats. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de cette soirée hier soir. Il y avait pas mal de matchs dans les grosses ligues européennes. On commence tout d'abord avec ce derby en France. Lyon contre l'AS Saint-Etienne. Victoire des Lyonnais 1-0 contre les Verts. Moussa Dembélé, buteur sur penalty. Lyon du coup remporte le derby. On peut voir les stats du match. Donc moi j'ai regardé seulement la première mi-temps. Donc on peut voir voilà, que Lyon quand même a mérité par rapport au nombre de tirs et tirs cadrés. Voilà, Lyon mérite quand même sa victoire. Donc ça a été un triste derby hier avec peu d'intensité bien sûr entre ces deux équipes françaises. Et la une de journal équipe aujourd'hui imparable. On peut voir les premiers mots, les Lyonnais les moins mauvais de ce triste derby. C'est vrai qu'il voilà, y avait très peu d'intensité, mais bien sûr c'est Lyon qui fait la très bonne opération bien sûr en prenant ces 3 points. Les 3 points c'est tout pour cette équipe de Lyon. Et on va parler de Moussa Dembélé, l'unique buteur du match hier, et avec 4 buts face à l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, sa proie favorite parmi les équipes évoluant actuellement dans le championnat français. Donc voilà, Moussa Dembélé contre l'équipe où il a le plus marqué, c'est contre le voisin stéphanois. Donc félicitations à lui. Et on peut voir que seuls Juninho et Alexandre Lacazette ont marqué plus de buts, donc 5 que Moussa Dembélé face à l'AS Saint-Etienne au XXIe siècle. Donc ça, c'est encore une très belle stat bien sûr pour l'attaquant français. Et Lyon les gars a déjà marqué 6 buts sur penalty en championnat cette saison. Il y a juste l'AS Monaco qui fait mieux avec 7 buts cette saison sur péno pour les Monégasques. Et avec un nouveau but de Lyon ce soir. Donc Lyon continue sa série où il marque au moins un but depuis 20 matchs consécutifs à domicile. Soit ça fait quasiment un an. Voilà, un an quasiment où tous les matchs à domicile, Lyon marque au moins un but à chaque fois à domicile. Pour vous dire voilà, qu'ils sont réguliers. À domicile, c'est lyonnais. Mais bon, voilà, ils sont encore très très loin au classement. Bien sûr, on va parler du classement tout à l'heure. Et on peut voir une déclaration de Moussa Dembélé. Après cette victoire, un derby, ça se gagne. On a pris les 3 points, c'est le plus important. Je reviens petit à petit, je me donne à 100%, que ce soit l'entraînement ou en match. Pour aider l'équipe, il faut qu'on continue et qu'on donne tout, bien sûr, sur le terrain. Et on peut voir qu'à sa sortie, Moussa Dembélé a laissé le brassard de capitaine à Houssem Aouar, bien sûr, le Lyonnais, qui pourrait peut-être quitter cette équipe de Lyon. Houssem Aouar, en fin de saison, ça fait pas mal de mercato. On parle de rumeurs de transfert, mais là, l'été prochain, il devrait quitter cette équipe de l'OL. Et il a dit, par rapport au match hier, le derby est important pour nous. On avait à cœur de remporter ce match. Le plus important dans cette rencontre, c'est la victoire, car ça nous permet de commencer une série. On avait bien débuté ce match. On va continuer à travailler. Et le coach Peter Bosz, il a dit, on a gagné, c'est le plus important. Malheureusement, devant peu de supporters. On ne pas qu'il y avait des jauges hier, c'est à partir du 2 février où il n'y aura plus de jauges dans les stades en France. On a eu des occasions, mais il faut les convertir. Une faute peut engendrer un but, donc je n'étais pas calme à la fin du match. Ils ont eu une seule occasion, bien sûr, par rapport à cette équipe des Verts. Et on va féliciter quand même Anthony Lopez qui a gaulé hier son 300e match du côté de l'Olympique Lyonnais. Son premier match, c'était le 28 avril 2013. C'était un match contre l'AS Saint-Etienne. Et là, son 300e, de nouveau, c'est un match contre les Verts. Et on va parler de Tino Kadewere. Donc il a joué avec le Zimbabwe lors de la CAN, donc le Zimbabwe éliminé. Et hier, on peut voir qu'il est rentré en cours de jeu. Ce joueur qui a joué la CAN il y a quelques jours. Et on peut voir bien sûr la joie des Lyonnais après bien sûr cette victoire hier. Et on peut voir quand même que Lyon prend l'ascendant ces dernières années sur les Verts. Regardez les 10 derniers résultats avant la rencontre hier. On peut voir voilà, que la Saint-Etienne s'est imposé seulement à 2 reprises contre cette équipe de Lyon. Et voilà, souvent Lyon bien sûr prend l'avantage sur les Verts. Et côté Saint-Etienne, donc actuellement c'est la crise. Donc Saint-Etienne enchaîne une 7e défaite de rang en championnat. C'est une catastrophe, c'est direction la Ligue 2 là, pour cette équipe des Verts. Mais leur coach Pascal Dupraz y croit. On va se maintenir. Un club comme Saint-Etienne se maintiendra au prix d'un exploit. Donc maintenant, il va falloir bien sûr prendre des points parce que là, Saint-Etienne, si on regarde le classement, ils sont bien sûr derniers de la Ligue 1. Ils ont 5 points de retard sur l'équipe de Bordeaux avant dernière du championnat. Donc il faut prendre des points bien sûr pour les Verts et côté Lyon, les gars. Donc Lyon passe enfin dans la première partie de championnat. Ils sont actuellement 10e. On peut voir le programme en France aujourd'hui, 2 matchs en Ligue 1, Brest-Lille, il y a aussi Lens contre l'équipe de Marseille, on peut voir la journée de Ligue 2. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre, il y avait Watford contre Norwich hier et Norwich s'est imposé 3-0 du côté de Watford et c'est plutôt rare que Norwich gagne avec autant de buts à l'extérieur. La victoire 3-0 de Norwich contre Watford est leur plus grande victoire en Première Ligue à l'extérieur depuis la victoire 5-1
du côté de Everton en 1993, pour vous dire l'exploit bien sûr de cette équipe de Norwich. Et on va parler de l'homme du match, donc c'est Josh Sargent. Donc lors de ses 18 premiers matchs, aucun but en première ligue. Puis hier soir, il a marqué 2 buts, cet attaquant américain, les gars, voilà, que je pense peu de personnes connaissent. Mais il a marqué un magnifique but, je ne sais pas si vous avez vu son but, les gars, il a fait une aile de pigeon, ça fait barre en 30 en pleine lucarne, un magnifique but. Il sera peut-être élu but Puskas pour cette année 2022. On verra, très très beau but pour ce jeune joueur. Et c'est le 23e américain à marquer un but dans le championnat anglais. Et avec cette victoire à Norwich, les gars, c'est la très bonne opération parce que du coup, ils repassent devant leur adversaire du soir, Watford, du coup 18e, et Norwich maintenant à 2 points d'avance sur l'équipe de Watford. On peut voir le programme en Première Ligue aujourd'hui, donc dans quelques minutes, Everton, Aston Villa, il y a aussi Manchester United contre West Ham à 16h et Manchester City se déplace du côté de Southampton ce soir à 18h30. On prend la direction de l'Espagne, il y avait aussi un match, l'Espagnol Barcelone contre le Betis Séville, et c'est le Betis qui s'est imposé 4-1 du côté de l'Espagnol. Pourtant l'Espagnol Barcelone menait 1-0, et voilà le Betis, les gars, qui est en grande forme actuellement, a renversé le match. Et on peut voir que Iglesias inscrit un doublé, et actuellement c'est lui le deuxième meilleur buteur du club. Donc voilà, il y a ça qui marque beaucoup de buts à cette équipe du Betis. On peut voir actuellement les meilleurs buteurs en Liga du côté de ce club, du Betis Séville. Et en s'imposant en 4-1 face à Barcelone, donc face à l'Espagnol, le Betis conforte sa 3e place au classement. Donc ce classement bien sûr ne bouge pas. Et on peut voir le creux quand même, donc le Real Madrid 49, Séville 45, donc 4 points d'écart. Ensuite il y a 5 points d'écart entre les deux Séville, Séville et l'équipe de Betis Séville. Et après il y a 7 points d'écart entre le 3e et le 4e. Mais bon, l'Atlético Madrid 4e à 2 matchs en retard par rapport aux Sévillans. Et on peut voir le programme en Liga, une belle affiche ce soir à 21h. L'Atlético Madrid reçoit l'équipe de Valence. L'Atlético loin au classement. Bon, ils sont pas loin, mais voilà, ils ont beaucoup de points de retard, on va dire, par rapport aux 3 premiers. En Allemagne, il y avait Francfort contre Arminia Bielefeld, et c'est l'équipe visiteuse qui s'est imposée 2-0. Donc ça leur permet bien sûr de sortir de la zone de relégation. Maintenant ils sont 14e à cette équipe de Bielefeld. On peut voir le programme du jour en Allemagne avec ce beau Hoffenheim Dortmund cet après-midi à 15h30, bien sûr on en reparlera lundi. Il y avait aussi un match en Italie hier, donc Hellas Vérone contre l'équipe de Bologne, et c'est une victoire de Hellas Vérone 2-1. On peut voir le classement bien sûr de ces deux équipes. On peut voir aussi le programme en Italie bien sûr avec des gros matchs tout au long du week-end. Et sinon aujourd'hui et demain, regardez aussi les grosses affiches, par exemple, je sais pas, donc j'ai dit un PSV Ajax, par exemple, aux Pays-Bas, le Real Madrid contre Elche, Chelsea, Tottenham, demain il y a AC Milan, c'est Juventus, et Alaves, Barça bien sûr. Gros week-end de football. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de match, vous savez que les premiers 8e de finale, ça commence demain jusqu'à mercredi, il y a toujours 2 affiches tous les jours, une à 17h, l'autre à 20h. Donc voilà déjà le tableau final que j'ai déjà présenté bien sûr par rapport à cette CAN 2021. Et on revient sur Aboubakar, j'avais dit qu'on allait reparler de lui, lui qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Et c'est tout simplement le joueur qui a été désigné par la CAF meilleur joueur des phases de poule, Vincent Aboubakar. Donc c'est mérité, un meilleur buteur bien sûr, il fait un énorme pour l'instant début de CAN, donc c'est lui le meilleur joueur pour l'instant des matchs de poule. Le plus jeune joueur, le meilleur jeune joueur on va dire, donc c'est Ilex Moriba, l'ancien Blaugrana, maintenant joueur du RB Leipzig. Donc lui aussi un gros début de CAN, donc c'est un joueur de la Guinée, Ilex Moriba. On peut voir que le gardien de l'Égypte, les gars, lui a été désigné meilleur gardien des phases de poule. Félicitations à ce gardien. Et le meilleur coach, c'est tout simplement le coach du Nigeria. N'oubliez pas que le Nigeria a fait carton plein lors des matchs de poule. 3 matchs, 3 victoires bien sûr pour cette équipe du Nigeria. Et on va parler de ce joueur, l'attaquant Kei Kamara, l'attaquant de la Sierra Leone. Donc le domicile de ce joueur a été pris pour cible par des manifestants qui voulaient le saccager et le brûler après son pénalty raté avec le Sierra Leone, ce qui veut dire élimination de cette équipe de la CAN. Donc il a loupé un pénalty, on peut voir que son domicile a été saccagé, donc failli être brûlé. Donc voilà une petite info qu'on n'aime pas trop voir bien sûr. On reparlera bien sûr de la CAN quand on aura les résultats. Et on va prendre cette fois-ci la direction de l'Espagne et on va parler d'Ansu Fati. Avant-hier, j'avais dit qu'Ansu Fati s'était blessé lors du dernier match de Coupe du Roi. Et voilà, c'est le drame Ansu en une du journal Sport aujourd'hui. Et c'est bien officiel, Ansu Fati souffre d'une lésion du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse gauche. Donc en gros, une grave blessure. Si le joueur décide de se faire opérer, il sera forfait 3 mois. Donc voilà, il devrait se faire opérer en fait. En gros, il a le choix. Voilà, il va devoir se concerter avec le club, bien sûr, s'il se fait opérer ou non. Donc une décision avec le club devrait être prise dans les prochains jours. Il pourrait être absent bien sûr 3 mois s'il vient à se faire opérer. Donc est-ce qu'il se fait pas opérer
mais bon, il ne peut pas jouer, hein, bien sûr, vu qu'il est blessé. Ou est-ce qu'il se fait opérer, mais il ne pourra pas jouer pendant 3 mois. Donc en gros, hein, s'il ne peut pas jouer pendant 3 mois, voilà, il sera quasiment, on peut dire, la fin de saison. Hein, pour Ansu Fati qui a déjà loupé, on peut voir, hein, il a déjà raté 19 matchs cette saison, les gars, pour une blessure. Et là, de nouveau, blessé. Donc voilà, c'est une saison très très compliquée, bien sûr, pour Ansu Fati. Pourtant, il avait été buteur, hein, il y a quand même plus d'une semaine, hein, contre le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. Puis là, voilà, vraiment, le sort s'acharne, hein, bien sûr, sur le nouveau numéro 10, hein, de cette équipe Blaugrana. Et toujours en Espagne, toujours avec le FC Barcelone, à une journal Mundo Deportivo, Dembélé approche, hein, bien sûr, le feuilleton Ousmane Dembélé. Et Xavi, les gars, par rapport au dernier match perdu, hein, contre Bilbao, il a dit je ne pense pas la situation de Dembélé nous a affecté par rapport à ces défaites. Hein. Ce n'est pas une situation unilatérale, c'est une question de club. Nous sommes tous unis, hein, bien sûr, hein, par rapport à Ousmane Dembélé. Et si Dembélé, les gars, est transféré cet hiver, hein, c'est quand même l'option la plus possible, on peut dire, hein, du côté de Barcelone. Donc le Barça devra verser un bonus de 5 millions d'euros au Borussia Dortmund. Hein, c'était une clause qu'il y avait dans son contrat. Donc une petite info, hein, concernant Ousmane Dembélé. Toujours avec Dembélé, donc Stoichkov, donc un ancien joueur, hein, du FC Barcelone, une légende. Il a dit si tu ne veux pas être à Barcelone, au moins ne salis pas les cuissons, abandonne le maillot et dis aux gens que tu t'en vas. Monsieur Laporta, ouvrez la porte, qu'il s'en aille. Hein. C'est que maintenant, que ça soit bien sûr des anciennes légendes du Barça ou le staff ou même surtout les supporters, hein, du club Blaugrana avec le feuilleton Dembélé. Voilà, je pense maintenant plus personne ne veut revoir bien sûr le français jouer sous le maillot Blaugrana. Et Moussa Sissoko, donc l'agent de Dembélé, a prévu une réunion avec les dirigeants du FC Barcelone lundi ou mardi, donc là dans quelques jours, hein, pour discuter de la situation du français. Hein, voilà, donc on dit qu'il ne veut plus jouer, et bien sûr s'il accepte de prolonger, donc là il pourrait reporter bien sûr le maillot Blaugrana, mais bon c'est toujours très très délicat bien sûr sa situation. Et Xavi, les gars, donc il aimerait quand même avoir quelques recrues, hein, pendant ce mercato. N'oubliez pas que le mercato, il y a encore 9 jours exactement, on est le 22 janvier, c'est jusqu'au 31 janvier bien sûr. Et Xavi souhaite 2 autres recrues, hein, pour ce mercato. Il y a déjà pas mal de joueurs, hein, qui sont arrivés. Daniel Alves, on compte en recrues bien sûr, Ferran Torres, voilà. Donc il souhaite encore 2 recrues, donc un attaquant, il aimerait avoir Morata, mais bon c'est compliqué avec la Juventus, et bien sûr un latéral gauche en prêt. On va parler de Félix, les gars. Donc d'après la SER, donc c'est un magazine, un journal on va dire espagnol. Félix veut partir au Barça, mais l'Atlético ne veut pas le lâcher. Donc voilà une petite info, hein, concernant Félix. Ça pourrait être une belle recrue, hein, bien sûr, pour le FC Barcelone qui cherche vraiment un numéro 9. Hein. Voilà, donc Kun Agüero, il a pris sa retraite. Depay, c'est pas ça. Luc de Jong, c'est trop irrégulier, on peut dire, ses prestations. C'est que le Barça doit vraiment avoir un grand numéro 9. Peut-être un joueur pour l'avenir, hein, un joueur comme un peu Félix. On va parler de Oscar, les gars. J'avais parlé il y a quelques jours. Voilà, que ce joueur était ciblé par l'équipe du Barça. Il a confirmé la piste, hein, lui-même, il a dit. Hein. Donc il confirme la piste, mais précise que le plafond salarial pose pour l'instant problème à sa venue en Catalogne. Donc d'après ce qu'on m'a dit, les discussions avec Barcelone ne sont pas encore terminées. Le problème, c'est qu'ils ont du mal à enregistrer les signatures. Il doit y avoir des départs du Barça et peut-être, voilà, il pourrait pourquoi pas venir, hein, du côté du FC Barcelone. Et on peut voir, les gars, que le maillot du Barça avec le sponsor Rakuten, les gars, ça devrait être fini pour la prochaine saison. Et ça pourrait être Spotify, tout simplement, en sponsor. Maillot en plein milieu, hein, bien sûr, est une option pour devenir le sponsor principal, hein, du maillot du FC Barcelone. Et si on compare, les gars, pour l'instant, l'effet Xavi avec Koeman, donc cette saison au FC Barcelone, hein, donc 13 matchs de Koeman, 13 matchs de Xavi, donc on fait le bilan, donc 5 victoires pour les deux, donc 3 nuls, 4 nuls, hein, pour Xavi. Bon, c'est quasiment du kiff-kiff en gros, hein. 18 buts marqués sur Xavi, 18 buts encaissés, 16 buts marqués pour Koeman, 17 buts encaissés, hein, pour Koeman, donc en gros c'est quasiment du kiff-kiff. Donc en gros il n'y a pas eu d'effet, on peut dire, Xavi, hein, depuis que l'ancien joueur Blaugrana maintenant est entraîneur de cette équipe. On va parler cette fois-ci du Real Madrid. Et on a appris hier que le Real Madrid allait jouer son quart de finale de Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao, l'équipe qu'ils ont battue dimanche dernier, il y a quasiment une semaine, jour pour jour, en finale de Supercoupe d'Espagne. Cette fois-ci, c'est de la Coupe du Roi. N'oubliez pas que l'équipe de Bilbao, jeudi soir, a battu et éliminé, hein, cette équipe du FC Barcelone 3-2 après prolongation. Donc là encore un gros morceau bien sûr, hein, pour le Real, en plus qui devra se déplacer à San Mamés. C'est encore un déplacement bien sûr pour les Madrilènes. Et voilà cette image, hein, qui résume très très bien bien sûr Bilbao avec le Real. Voilà, ils les ont tapés, ils les ont battus la semaine dernière. Et de nouveau Bilbao est sur la route, hein, bien sûr, du Real Madrid dans une coupe nationale. Donc le match, les gars, aura lieu le jeudi 3 février prochain.
Donc à 21h30 à San Mamés, on peut voir aussi les 3 autres affiches, bien sûr, de cette Coupe du Roi, bien sûr. Le FC Barcelone éliminé, hein, bien sûr, ils se sont fait éliminer avant-hier. Et le Real Madrid a demandé donc à la fédération espagnole de reporter le quart de finale de Coupe du Roi qui aura lieu le 1, 2 ou 3, donc c'est bien le 3 février, car Valverde, Vini Junior, Militao, Casemiro et Rodrigo seront absents en raison des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc si la fédération espagnole refuse, le Real Madrid va essayer de négocier avec le Brésil pour qu'il libère les joueurs, car ils n'ont plus rien à jouer à cette équipe brésilienne. Le cas de Valverde est différent, car l'Uruguay n'est pas encore qualifié pour la Coupe du Monde. C'est ça que c'est tous ces joueurs, donc j'ai dit Vini, Militao, Casemiro et Rodrigo vont manquer ce match. Voilà, ce match contre Bilbao, bien sûr, le Real Madrid, ça sera un gros coup dur, bien sûr, de ne pas avoir tous ces joueurs sud-américains, parce que le Brésil va jouer des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Mais le Brésil est déjà qualifié pour cette future Coupe du Monde. Et donc le président de la RFEF, il a dit je comprends les plaintes des clubs. Nous avons essayé de négocier un report des quarts de finale avec le CSD en mettant en évidence des situations comme celle-ci, donc joueurs sud-américains absents à cause des matchs. Mais il n'y avait aucune possibilité pour d'autres dates, parce que le programme est complet. Voilà, il n'y avait pas d'autres dates disponibles. Donc le match aura bien lieu. Et voilà, ce sera quand même un gros coup dur, bien sûr, pour le Real Madrid d'éliminer cette équipe quand même de Bilbao avec tous ces joueurs sud-américains absents. On peut voir la une du journal AS aujourd'hui, objectif triplé, le Real Madrid voit à portée de tir la possibilité de remporter les 3 titres nationaux compte tenu de son avantage en Liga et l'élimination de ses grands rivaux en Coupe du Roi, une performance réalisée une seule fois par la Casablanca, c'était en 1989. Donc voilà l'objectif bien sûr du Real, tout remporter sur le territoire espagnol, donc la Super Coupe d'Espagne, c'est déjà validé, la Liga, ils sont bien partis, et bien sûr la Coupe du Roi, donc c'est pu arriver pour le Barça de remporter ces 3 gros trophées depuis 1989. Et toujours avec le Real Madrid, les gars, donc cette fois-ci la une journal Marca. Aujourd'hui, ce samedi 22 janvier, le Real Madrid cible plusieurs pépites, donc 6 joueurs, les gars, ciblés par cette équipe du Real. Donc vous pouvez voir les joueurs, on peut voir un Français, Wesley Fofana, on peut voir aussi Wirtz, le joueur du Bayer Leverkusen, et on peut voir aussi Hendrik, les gars, donc je pense que c'est un joueur que personne connaît, donc c'est un jeune attaquant de Palmeiras âgé de seulement 15 ans. Donc voilà, tous ces joueurs sont les principaux jeunes joueurs supervisés par le Real Madrid. Donc voilà, cette liste de 6 joueurs bien sûr pistés par le Real. Et on peut voir les gars avant le match demain contre Elche, qu'ils ont déjà affronté avant-hier. Donc on peut voir quelques photos à l'entraînement bien sûr des joueurs du Real Madrid qui préparent ce match de Liga demain soir. Et on va parler de Marcelo qui a pris un carton rouge avant-hier. Donc du coup 3 matchs de suspension pour Marcelo après son rouge. Donc et ses propos surtout tenus à l'encontre de l'arbitre. Donc il a pris déjà un match de suspension pour son carton rouge et 2 matchs de suspension parce qu'il a dit à l'arbitre tu es très mauvais. Donc du coup allez, c'est un petit peu fait allumer Marcelo. Donc du coup il manquera les 3 prochains matchs de Coupe du Roi. Donc il loupera bien sûr quart de finale contre Bilbao. Ici il y a qualification, les 2 demi-finales parce que les demi-finales de Coupe du Roi se jouent sur match aller et match retour. Une déclaration de José Mourinho en 2012 sur Luka Modric. Tout ce que je demande aux Madrilènes, c'est de donner du temps à Luka Modric et d'être patient. Il est tellement bon que Santiago Bernabéu tombera amoureux de lui. Le Special One avait raison à l'époque. Il avait dit ça en 2012 quand personne en gros connaissait encore Luka Modric. Bon, il sortait de Tottenham, il venait du côté du Real Madrid. Enfin, personne, voilà, il y en a qui le connaissaient, mais il n'était pas autant connu que maintenant. Et il avait vu raison parce que maintenant, bien sûr, c'est un joueur de classe mondiale. Il a même remporté le Ballon d'Or, bien sûr, Modric. On va parler de Cristiano Ronaldo qui peut perdre très gros. Pourquoi ? Parce que vous savez que c'est Manchester. C'est pas sûr qu'il joue la future Ligue des Champions. Et bien sûr, s'il n'y a pas de Ligue des Champions, l'argent ne va pas rentrer dans les caisses de Manchester. Et CR7 pourrait subir une baisse de 25% de son salaire. Voilà, si en gros, il n'y a pas de qualification pour cette future Ligue des Champions. Donc actuellement, le salaire du quintuple Ballon d'Or est estimé à environ 460 000 euros par semaine. Bien sûr, un gros salaire, soit près de 22 millions d'euros par saison. Et s'il venait à manquer la prochaine exercice de Ligue des Champions, Ronaldo, du coup, devrait s'asseoir sur plus de 5,5 millions d'euros au cours de l'exercice 2022-2023. Donc voilà, ce serait une grosse perte d'argent, bien sûr, pour CR7 si Manchester venait à ne pas se qualifier. On va parler du roi Pelé et le cancer de Pelé se serait étendu. La légende souffre d'une tumeur dans l'intestin, une dans le foie et le début d'une dans le poumon. Donc actuellement les soignants indiquent que le roi se trouve dans un état cliniquement stable. Un courage à lui et bien sûr force à lui, on lui envoie beaucoup de force bien sûr à la légende brésilienne Pelé. Actuellement on peut lui souhaiter surtout un bon rétablissement. On va parler du petit frère de Kylian Mbappé. Ethan, donc 15 ans, a été légèrement blessé donc hier dans un accident de voiture à Saint-Germain-en-Laye. Près de son centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, il a été
porté à l'hôpital. Et tout va bien actuellement pour le jeune frère, bien sûr, de Kylian Mbappé. Et concernant Mbappé, vous savez que demain, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Reims. Mbappé était encore absent de l'entraînement hier du côté de Paris. Il est incertain pour affronter Reims demain. Donc voilà, le PSG va prendre aucun risque, surtout voilà, que bientôt il y a le match contre le Real Madrid. Et bien sûr, si Mbappé est incertain, à mon avis, il sera forfait demain contre cette équipe de Reims. Je pense pas que le PSG va prendre le risque de le faire jouer. Et on peut voir, les gars, l'évolution de Mbappé dans les TOTY. Vous savez qu'il est TOTY sur le jeu FIFA. Donc depuis FIFA 19, à chaque fois, il est TOTY. Donc on peut voir l'évolution. À chaque fois, voilà, sa note générale, toujours des cartes monstrueuses bien sûr pour Kylian Mbappé. Et on peut voir les stats officielles faites par le Twitter mordu de FUT tout simplement. Donc on connaît tout simplement les 3 attaquants, mais on peut voir tout le reste de l'équipe avec cette fois-ci les stats officielles bien sûr de tous ces joueurs TOTY. On va parler de Neymar, les gars, qui affiche sur son compte Instagram son Bored AP. Il est la personnalité la plus suivie à changer son identité digitale par un NFT. Donc NFT, les gars, je sais pas trop ce que c'est quoi. En gros, je crois que c'est des cartes un peu comme, peut-être pas comme Pokémon, mais voilà, c'est des cartes. Et en gros, ça coûte un peu d'argent. Voilà, plus c'est rare, plus ça coûte d'argent. Donc voilà, Neymar, les gars, a changé sa photo de profil pour mettre voilà ce personnage. Voilà, donc peut-être qu'il y en a beaucoup qui se demandent c'est quoi. Donc n'hésitez pas à les regarder sur internet. Vous mettez Google NFT, bien sûr, vous aurez c'est quoi. Et on peut voir aussi que Kimpembe, les gars, il y a aussi ce personnage qu'il a mis aussi en photo de profil. Lui aussi, les gars, il a fait ce personnage, on le connaît très bien, le personnage, bien sûr, c'est Léo Messi, c'est un grand fan de Messi. On peut voir qu'il a fait le visage de Léo Messi derrière son crâne, incroyable. On va parler d'une autre légende du côté de l'Argentine, c'est Diego Maradona. Et voici les joueurs ayant subi le plus de fautes en Coupe du Monde. Et Maradona, 53 fautes en 7 matchs de Coupe du Monde en 1986. Deuxième, la même chose, Maradona. Et le troisième, Maradona, de nouveau. C'est avec Maradona, souvent, il était taclé lors des matchs de Coupe du Monde. Toujours avec Maradona, donc il y a un joueur. Les gars, regardez sur sa cuisse, bien sûr, il a fait le portrait de Diego Maradona. Qui est ce joueur? Donc un petit indice, on peut voir son crampon avec le drapeau de l'Italie. Donc c'est un joueur italien, il s'agit de Lorenzo Insigne, bien sûr, qui a ce magnifique tatouage, bien sûr, avec la légende Diego Maradona. On va parler encore d'un autre Argentin, c'est Dario Benedetto, et c'est bien officiel, j'en ai parlé ces derniers jours, c'est officiel. Il quitte l'OM et retourne à Boca Juniors. Il avait joué, là dernièrement, il était du côté de Elche en Liga, du coup, il retourne en Amérique du Sud, là où vraiment il était performant, c'est qu'en Europe, ça a été, on peut dire, un flop quand même, le joueur argentin. Le 27 janvier prochain aura lieu une révélation officielle du gameplay UFL, le futur jeu de simulation de football. Donc voilà, c'est en gros un jeu qui pourrait mettre en concurrence tout simplement le jeu FIFA, que tout le monde connaît, les gars. Donc on verra, les gars, ce que ça donnera, bien sûr. Il y aura une démo qu'on pourra certainement voir, et surtout du gameplay qui sortira le 27 janvier prochain. On va parler de Tottenham, les gars, des efforts sans compter. Donc en première ligue, cette saison sous Antonio Conte, c'est plus de 115 matchs. 115 km par match, bien sûr, si on cumule tout le nombre de kilomètres parcourus par les joueurs de Tottenham, c'est bien plus que sous Espirito Santo, l'ancien coach de Tottenham, où bien sûr les joueurs couraient 100 km par match. Donc voilà, l'effet, bien sûr, Antonio Conte se ressent du côté de Tottenham. Et toujours avec les Spurs, et Wolverhampton sont tout proches de trouver un accord pour le transfert d'Adama Traoré, un montant du transfert estimé à 24 millions d'euros. On parlait aussi du FC Barcelone, ce joueur pour remplacer Ousmane Dembélé. Mais voilà, il est vraiment très très proche de signer du côté de Tottenham. On va parler de Chancel Mbamba, ne devrait pas prolonger à Porto. Pourquoi? La raison, l'international congolais n'aurait pas 27 ans mais 33 ans. Donc voilà, c'est pas pareil. De plus, le joueur aurait même 4 dates de naissance différentes enregistrées. Une plainte avait déjà été déposée auprès de la FIFA il y a quelques années, et du coup Porto aimerait tout simplement le vendre dès le prochain mercato estival. On va parler du côté de la Juventus. On peut voir que 6 joueurs de la Juventus sont en fin de contrat et ne seront pas gardés par le club. On peut voir surtout un gros joueur, celui qui est en image, bien sûr, c'est tout simplement Dybala. Les gars, c'est que Dybala ne devrait pas prolonger du côté de la Juventus. Du coup, il devrait quitter le club en fin de saison. On parle peut-être d'une arrivée du côté de l'Inter Milan. Le retour, pourquoi pas? Donc selon plusieurs rumeurs en Italie, Balotelli ferait son grand retour avec la sélection italienne pour les barrages de la Coupe du Monde. Vous savez que l'Italie n'est pas encore qualifiée pour la future Coupe du Monde. Elle va jouer 2 matchs de barrage, peut-être une finale potentielle contre le Portugal. Et Balotelli, les gars, pourrait faire son retour avec la sélection italienne. Alors qu'elle avait été violemment agressée le 4 novembre dernier, Amraoui est de retour dans le groupe du PSG pour la première fois ce week-end. Les Parisiennes affrontent l'équipe de l'AS Saint-Etienne ce week-end en première division féminine. Une déclaration de Thomas Tuchel sur Dembélé: je n'ai aucune idée de sa situation avec le Barça, c'est un très bon joueur quand il est en forme, j'ai eu beaucoup de chance de l'entraîner à Dortmund, cela n'a duré qu'un an mais j'aurais aimé que ce soit plus long, je suis parti et lui aussi bien sûr. Voilà, belle déclaration de Tuchel avec Ousmane Dembélé à l'ancienne, bien sûr, du côté du BVB.
Sampoli, les gars, à propos de Seko Fofana, n'oubliez pas que ce soir, Lens reçoit l'équipe de l'OM. Le gros match ce soir en Ligue 1, il me semble être un des meilleurs, voire le meilleur du championnat, en tant que joueur. Milieu de terrain bien sûr, il pourrait jouer dans n'importe quel club bien sûr. Seko Fofana, vraiment révélation cette année, vraiment très bon coup, et non soit de l'avoir recruté l'été dernier, je crois qu'il est en provenance de Udinese, du côté de l'Italie. Et on peut voir que c'est Stéphanie Frappard qui sera l'arbitre de ce Lens OM ce soir. Il y a 13 ans, jour pour jour, Nigel de Jong quittait Hambourg et s'engageait du côté de Manchester City, à ce joueur néerlandais. Et je pense que vous avez tous vu déjà sa faute les gars en finale de Coupe du Monde 2010. Cette faute, les gars, qui mérite un carton rouge. L'arbitre lui avait donné seulement un carton jaune. On peut voir aussi des autres joueurs, les gars, des accolades. Schweinsteiger avec Léo Messi. Donc après la finale gagnée, bien sûr, de l'Allemagne contre l'Argentine en 2014. Chiellini avec Alba lors de la demi-finale de l'Euro, l'année dernière, bien sûr. Salah avec, bien sûr, Firmino, deux joueurs deux joueurs de Liverpool. Et on peut voir aussi Guardiola avec David Alaba, maintenant nouveau joueur du Real Madrid. Abdel Ben Arfa, les gars, il est déjà au charbon, le joueur de Lille qu'on pourrait voir bien sûr ce week-end disputer ses premières minutes. Une déclaration de Pep Guardiola sur James Ward-Prowse. Il a dit: il est le meilleur tireur de coups francs du monde aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur tireur que lui. N'oubliez pas que c'est actuellement lui le deuxième meilleur tireur de coups francs de l'histoire de la première ligue, ce genre de Southampton qu'on parle très très peu, mais niveau coups francs, les gars, actuellement dans le monde, je pense pas qu'il y a meilleur que lui. La journée de Savanier avant-hier, c'était avant-hier, donc à 19h, élu joueur du mois de décembre en Ligue 1, et quelques heures après il joue un match contre l'équipe de Troyes. Il est suspendu 3 matchs, enfin il avait pris un rouge plus avant, et du coup il connaissait sa sanction, donc suspendu 3 matchs fermes, bien sûr, pour son geste face à l'équipe de Troyes. On peut voir que l'Australie féminin s'est imposée 18-0 contre l'Indonésie lors d'un match hier, incroyable bien sûr la victoire des Australiennes. Une déclaration de Jamel Belmadi par rapport à l'état de santé d'Adam Ounas, un joueur algérien. Après avoir eu le Covid, il a été diagnostiqué quelque chose sur le cœur d'Ounas qui doit passer d'autres examens, donc bien sûr bon rétablissement à ce joueur algérien. Une déclaration de Patrick Schick, il a dit: la découverte de mon problème cardiaque révélé en 2017 durant les visites médicales passées avec la Juventus a été un choc. Je croyais que j'étais un gars sain, j'étais inquiet pour ma santé, je pensais que je devais complètement arrêter ma carrière. Heureusement, il a continué sa carrière et maintenant il est très performant, bien sûr, du côté du Bayer Leverkusen. Une petite info concernant le défenseur belge Thomas Vermaelen a annoncé l'arrêt de sa carrière. Le joueur passé notamment par le FC Barcelone arrive en fin de contrat avec le club japonais du Vissel Kobe. Donc il va intégrer le staff du sélectionneur de la Belgique, bien sûr, Roberto Martinez. On peut voir le groupe des États-Unis pour les 3 prochains matchs des États-Unis pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. On peut voir des grands joueurs qui évoluent dans des grands clubs européens comme Pulisic du côté de Chelsea, ou même Sergino Dest, le défenseur blaugrana. Et on va finir aujourd'hui avec Dortmund et Manchester United est hors course pour signer Erling Haaland. Le Norvégien considère que le club n'est pas une option pour lui, vu le manque de stabilité actuelle de cette équipe de Manchester United, même pas sûr de disputer la future Ligue des Champions. Et donc on peut voir que City reste dans la course. Le Real Madrid tenterait de signer le Norvégien, ainsi bien sûr que Mbappé, aussi le FC Barcelone, bien sûr, qui aimerait s'offrir l'attaquant norvégien. Et on finit aujourd'hui avec Bellingham, donc joueur de Dortmund, bien sûr, qui nous souhaite bien sûr une bonne journée. Donc bonne journée aussi à lui, en espérant que son club s'impose cet après-midi. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. Je pense avoir été complet de tout ce qui s'est passé hier sur la planète football. On se retrouve dès demain les gars pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.